Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up d'Halloween. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire le thème de l'épouvantail. Je trouve que c'est pas un maquillage qui est le plus fait sur YouTube. Là, j'ai disposé toutes mes petites affaires devant moi. J'ai préparé un bon petit thé, parce que c'est une tasse Beetlejuice que c'est chez madame. Donc je commence sans plus tarder, parce que là c'est Halloween sur ma tronche avant l'heure. Donc je vais arrêter de vous faire peur et puis c'est parti. Je commence avec le teint. Je vais faire un teint totalement classique. On peut réchauffer un peu le teint, mais pas forcément faire un contouring hyper marqué, parce que tout simplement ça ne se prête pas au thème. Voilà, c'est parti. Donc je commence avec mon fond de teint Fit Me, le Luminous Plus Smooth en teinte 125. Donc je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Et c'est un peu clair pour moi, j'ai l'impression. J'ai encore un peu de couleur. Ça va, on va bien estomper, ça va le faire. Bah non, ça va en fait. Je sais pas ce que ça va rendre chez vous, mais moi en tout cas ça va. Franchement, non, c'est bien moins pire que ce que je croyais. Donc je sais plus si je l'ai dit, je l'ai pris en teinte 06, neutralisateur. Hop, l'excédent, je reprends ici. Touc. Quand c'est fait, je viens poudrer le tout. Hop. Et quand c'est fait, je viens reprendre ma poudre blanche translucide. Donc c'est toujours la même. Hein. C'est tiens, le nom dessus. Ah si, voilà. Donc c'est toujours la même, c'est la L'Oréal Accord Parfait Minéral, qui est très chouette, qui est juste tout sauf pratique d'utilisation. On adore. À quel moment vous avez un pinceau pour le teint, genre comme celui que j'utilise ici, ça rentre dedans, genre pas du tout quoi. Il y a des poils qui vont sur les côtés, c'est un peu chiant. Alors on pourrait dire qu'on en met dans le capuchon, sauf que non. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais bref, le capuchon est tout sauf pratique parce qu'en général c'est bien de pouvoir mettre la poudre dedans, mais là c'est pas possible. Après heureusement mon éponge pour le teint rentre dedans, donc bon. Donc je viens reprendre avec la pointe où j'ai mis l'anti-cerne, encore, et je viens remettre sur le bas de mes cernes. Ça va venir complètement flouter les pores. Je sais pas si vous allez voir la différence entre cet œil-ci et cet œil-là. Sur cet œil-là, on voit beaucoup plus les irrégularités de la peau. Et maintenant que j'ai mis de ce côté-ci, bah, c'est complètement flouté. Et en plus, après, on a la peau trop douce. C'est trop bien, j'adore faire ça. Après, vous, si vous avez la peau sèche, au niveau du dessous des yeux, c'est pas quelque chose que je conseille. Parce qu'évidemment, bah, la poudre, si on en met beaucoup, peut venir marquer les sécheresses. Petite pause thé. Trop bon. Ensuite, je continue le teint. Je viens prendre un nouveau pinceau et je viens le réchauffer mon teint, comme je vous ai dit, mais légèrement, vraiment, j'insiste sur le légèrement. Ok, au niveau du teint, on est pas mal. Je ne mets pas de blush, tout simplement parce qu'on va venir faire des grosses joues bien orange. C'est vrai que les épouvantails ne sont pas forcément en noir et orange, mais comme c'est Halloween, j'avais envie pour cette première vidéo de reprendre les vraies couleurs d'Halloween. Ensuite, ce que je viens faire, c'est que je viens prendre un... Ici, c'est un crayon pour les sourcils, donc quand on appuie très légèrement, ça marque vraiment très peu. Quand on n'a pas l'habitude de se maquiller, c'est vrai que, surtout pour les maquillages artistiques, c'est bien d'avoir un aperçu de ce que ça peut donner. Avant d'y aller franco avec du noir ou avec des couleurs bien pétantes qui vont être beaucoup plus chiantes à enlever. Donc tout simplement, moi je pars du principe que les épouvantails, bah, c'est cousu, ça peut avoir des petites déchirures. Donc tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est créer une déchirure ici, hop, qui va revenir jusqu'à peu près au-dessus de mon oreille. Par contre, la petite différence, c'est que au lieu de faire comme beaucoup de gens, donc le sourire des deux côtés avec les traits de couture, moi j'ai pas envie de faire ça, tout simplement parce que j'ai pas un visage symétrique. Même si je les fais de la même façon, ils ne vont jamais avoir l'air symétrique, tout simplement parce que le relief de ma peau n'est pas le même. De ce côté-là, je vais commencer comme le début du sourire, et après je vais refaire une petite déchirure qui va venir ici et à peu près au niveau du menton, et de ce côté-là, je vais pouvoir faire mon sourire habituel. Donc tout simplement, je viens commencer par faire les repères avec un crayon, très légèrement. N'hésitez pas à faire des petits à-coups comme ce que je viens de faire, je sais pas si vous allez voir grand chose, mais n'hésitez pas vraiment à ce que ce soit vraiment irrégulier. De ce côté-ci, on va avoir le sourire. Voilà, et de l'autre côté,
quand ça c'est fait, je n'y touche plus pour le moment, c'est pour avoir déjà mes repères pour plus tard. Et bien sûr, ici, un petit nez. On va enchaîner avec les yeux tout simplement. Donc là évidemment, comme je vous l'ai dit, on va passer vers du orange. Donc évidemment avoir bien plusieurs teintes pour pouvoir faire un dégradé. Ici comme vous voyez j'ai un brun un peu orangé qui pourra faire une transition. Et ici j'ai un orange vraiment, vraiment plus pétard. J'ai aussi un orangé qui est plus cuivré, donc qui fera très bien pour la paupière mobile. Après vous pouvez totalement utiliser des fards uniquement mat. C'est un parti que voilà, moi c'est juste que j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Je viens prendre un pinceau estompeur assez large et je prends ma petite première teinte de transition, donc le brun légèrement orangé que je vous ai montré. Je viens mettre ça dans mon creux de paupière et j'hésite pas à aller bien loin vers le sourcil parce que c'est un maquillage artistique, donc franchement on va se permettre un peu plus de folie. Après je relis ça avec mon ras de cils inférieur. Je peux garder le même pinceau même s'il est large, c'est pas du tout dérangeant vu que comme j'ai dit, aujourd'hui on peut se permettre un peu beaucoup de choses. Ok, quand c'est fait, toujours avec le même pinceau, je viens prendre la teinte comme je vous ai dit, plus orangée ici, hop, je tapote bien pour pas avoir des chutes de partout. Et je refais la même chose, évidemment un petit peu en dessous pour avoir un dégradé. Le secret c'est l'estompage, ça prend du temps mais c'est comme ça si on veut quelque chose de bien fondu. Donc je viens prendre mon orange qui est ici et je viens le mettre sur ma paupière mobile tout simplement au doigt pour avoir quelque chose de plus intense et de plus pigmenté. Quand ça c'est fait, on passe à l'eyeliner, donc je reprends tout simplement mon Master Ink que j'aime beaucoup, hein. Comme vous pourrez le constater, je n'utilise presque que lui pour l'instant. Et je viens de me faire un trait de liner étiré comme dans ma vidéo précédente. Je viens prendre un autre eyeliner donc, qui est exactement le même principe, mais sauf que celui-ci m'a coûté genre à peu près 2 fois moins cher. Je crois qu'il était à 5 €. Celui-ci doit être à... je sais pas trop. Je crois qu'il doit être entre 10 et 15 €. Mais du coup j'ai pris celui-ci qui est aussi avec le même type d'embout. Tout simplement parce que comme je vous ai dit, l'autre il fait des fils et je veux surtout pas avoir ça. On va venir créer comme des gouttes qui viennent se former mais vers le haut. Je sais que ça n'a pas l'air très clair comme ça, mais vous comprendrez mieux en image. Quand je commence ça, je vais plus trop vous regarder pour la simple et bonne raison que si j'ouvre la paupière trop, l'image va venir s'imprimer et ça va faire une énorme tache absolument immonde et c'est pas ce qu'on veut. Totalement aléatoirement, je vais foutre des gouttes à des hauteurs différentes, je sais pas, entre 3 et 4 disons. J'aime pas du tout ce eyeliner, donc je fais les points avec celui-ci, je vous regarde pas, désolée. Et je reprends mon Master Ink de chez Maybelline pour faire les lignes curly entre. Oui, ça va tout de suite plus vite. Je viens rajouter une ou deux ou trois au choix gouttes en suspension entre guillemets, donc je viens juste, je vais reprendre l'autre. Décidément c'est pas très pratique tout ça, mais du coup je viens reprendre celui-ci, donc je vous ai dit c'est le 2B eyeliner de la marque 2B. Je les achète chez Di. Ok, quand ça c'est fait, moi je préfère attendre un peu que ça sèche. Oui, j'ai l'air complètement con comme un ballon, mais c'est pas grave. Donc, comme vous voyez, sur la base, je fais comme des petits triangles, ce qui permet de ne pas avoir vraiment quelque chose de perpendiculaire, mais quelque chose de plus doux qui va venir se mêler à l'eyeliner de base. Étape suivante, on va passer au sourcil. Je viens prendre mon Paradise Pomade Ecstatic de chez L'Oréal et je vais les faire assez prononcés, tout simplement parce que j'ai déjà un maquillage des yeux assez intense et que je vais continuer à avoir du maquillage partout autour. Donc, je commence de façon bien intense déjà à la base du sourcil et pour la queue de sourcil, je vais la faire en noir. Donc quand c'est fait, hop, je referme tout. Je viens prendre un eyeliner feutre tout simplement et je viens repasser sur la fin du sourcil.
brosser pour dégrader tout ça ensemble comme il faut. Heureusement que je fais pas ça dans la vie tous les jours. Hein. C'est parti pour le reste. On va commencer par faire ces petites joues bien orange, bien rondes. Donc ici j'ai un rouge à lèvres mat liquide de Body Shop qui est bien orange, mais qui est un peu trop rosé à mon goût. Donc tout ce que je vais faire, c'est tout simplement le prélever avec le doigt. Hop, voilà. Et venir faire des joues rondes. Et ensuite je vais repasser avec de la poudre orange. C'est fort rosé quand même. Et donc je viens reprendre mon petit fard orange de tout à l'heure. Et c'est pas obligatoire, mais j'ai envie au centre de venir rajouter une pointe du orange que j'avais mis sur ma paupière mobile. Et avec ce qui reste sur mes doigts, je viens faire mon ras de cils inférieur en orange irisé. Voilà. On va enchaîner avec le nez. Toujours le même orange. Je viens le prendre au doigt parce que ça va être plus facile. Hop, et je viens en foutre partout sur mon nez. Aujourd'hui, c'est un maquillage 100% avec des palettes et tout, donc vous n'avez pas besoin d'investir dans du maquillage, à part peut-être du orange. Je sais pas si vous aurez du orange chez vous. Après, si c'est pas une couleur dans laquelle vous vous retrouvez, il y a totalement moyen d'acheter des palettes, pas des palettes justement, des fards mono orange à quelques euros dans des petites boutiques. Et quand c'est fait, eyeliner, je viens faire le contour et faire des petits traits perpendiculaires pour faire des traits de couture, grossis évidemment. Je viens repasser sur les traits que vous vous souvenez, j'avais fait au tout début. Alors là, les bébés cheveux, ils vont pas être pratiques, mais bon, ils sont là, on fait avec. Et pareil, on vient faire partout des petits traits assez grossiers. Évidemment, pour compléter ça, on vient prendre un rouge à lèvres noir. Celui-ci, je l'ai acheté ce week-end, je l'ai trouvé chez Di, parce que j'ai un Di à côté de chez moi. Donc je pense que la marque c'est Technique. Matte Black Lipstick et il était à 2 €, donc autant vous dire que j'ai un peu sauté dessus. Par contre, il est très sec et comme j'ai les lèvres un peu gercées, j'avoue que c'est pas forcément l'idéal, mais bon. Moi j'ai acheté celui-ci parce qu'il était vraiment pas cher et que je m'en avais pas. Clairement, c'est pas une marque que je vais vous recommander parce qu'il est très difficile à appliquer, il est très sec et je pense que sur le long terme il va pas être agréable. Pour un maquillage d'Halloween, ça fait tout à fait l'affaire. En plus, il est bien opaque, donc ça va. Si vous n'avez pas l'habitude de mettre du rouge à lèvres, appliquez un crayon d'abord parce que sinon vous allez galérer à enlever le noir après. Les faux cils sont posés, je vais mettre un petit peu de mascara pour fondre les deux ensemble, puis pour qu'ils soient tous bien noirs. Et voilà ce que ça donne avec les faux cils. Bon, moi j'aime beaucoup, mais je trouve qu'ils auraient pu être un peu plus longs ou un peu plus recourbés. Malheureusement, quand j'étais au magasin, il n'y avait que ça qui me convenait, donc voilà. Après, ils sont très jolis, ils sont légèrement brillants, mais franchement pas trop. Ils font pas trop cheap quoi. Ils m'ont coûté, je sais plus si je l'ai dit, ils m'ont coûté 7 ou 8 €. Donc franchement, c'est plus qu'un prix raisonnable. Donc à ce stade-ci, le maquillage est terminé. On peut relâcher ses cheveux, sortir la chemise en paille, absolument mannequin. On peut sortir la chemise à carreaux et le chapeau de paille. Bon, le mien il est complètement déformé, il était rangé je sais pas où. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis beaucoup amusée à la préparer et à la tourner. Je vous prépare un autre look pour Halloween. Je sais pas encore quand est-ce que je vais le poster. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram parce que je vais sûrement vous mettre un sondage pour savoir quel prochain maquillage je réalise. Et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu pour voir la suite. À dimanche prochain, bye!